tu Membaku kol mantar Nenyono ne pelanu su Mekisas membamotot Nam cep lakin sem Bolong semen tu Masin dendam yon dendam Neu Talo Dizu Oro Como bango La haie Pede que eu tomo na Neu La haie Pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu Adamuni tu cara benha La haie Pede que eu tomo na Tang La haie Pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu Adamuni tu cara benha Hehe bana fewa za wili sibne ba ko motom saba bunde ta yin sibne un set se be bisi ba nyala zub nan sao ne se tom ma cha tom tike ne jam to to ko en to ma ko ya tom lab tom ke de leng hi ba ke ko tom ki bil nyango fe lu wi tom metap tom ti cha tom jolo ne ti tak na mal tur ta da tom do bo ti no za tom be te ru ko ro wala da bal te ti ko na ma wel sen ne mbo kal mo chona ban ki rusna du na na ma sabe sam fe che ta ba sam fe che tom metap tom Tome tapom Ambo matako to me chedo to me sido to Malasato da bene Kabandolo to konum ya Puja yu mak nana bene Palo na batom Panyalam beketelam ska hoya kano Kadang waza kano Kadafiri neo Harmoni neo Mixi neo Elele jana Susa da tom yo Ewala nukuri Puja MC peche Ambo zom se blozom Make masang la madito Muso se sote hamdum yo E hamno Mungu kungu Mamoy kumoyo Medei kudeyo Mochom kuchono Kache cheche La haie, pede que eu tomo na Meu, la haie, pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu, Adamuni tu cara benha La haie, pede que eu tomo na Tang, la haie, pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu, Adamuni tu cara benha Moto bubia, bote que te pando É só isso, é bia, é ordem Manda mais um iris e marrom Mă compus o coios, mă bedu la gogom N-au ne peste victorio Salam că lupă de tine ești un odadom Cum tine me mesu mendiz mama chodom Mese mă uioio me ventava Nu mă nung mendeke Me sus mă gua halu ne coiel mendeke Yes no nu nyono yodi Togo nu pwezim darling Heu tu nye bi yodr me sodom puto papali Palu sa kirero la pune me sepuli Yes no no da sundoli Zingalele puto rowi Oro platinam zimede untu sundu behe baba jabenu utam Ona da mada jeti mo tu kono me seso na metal kam Ro yuni tefe Chipendu ibuzu kizureu Yola he tu dege kupango te kone teu La he Pede que eu tomo na Meu La he Pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu Adamuni tu cara benha La he Pede que eu tomo na Tang La he Pede que eu tomo na Aonde se pleu Adamuni tu cara benha Pleu Adamuni tu cara benha Hez nyalange Pana kesem Alex New Hez nyalange Pana kesem Chaki Aonde se pleu Adame tu cara benha Pleu ye Adame tu cara benha Hez nyalange Pana kesem Joel Dimon Tang Hez nyalange Pana kesem Aonde se pleu Adame tu cara benha Pleu ye Adame tu cara benha Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous portez merveilleusement bien, grâce à Dieu. Nous sommes encore sur pied devant vous pour vous donner des informations. Tout azimut, comme de tradition, comme de coutume. Ça peut surtout pas laisser votre télécommande de côté. La TV2 qui a toujours été le cœur de vos désirs vous souhaite un excellent début de week-end à tout un chacun. Samedi, dimanche, heureux de vous savoir parmi nous, 50 minutes à 55 minutes de pur bonheur et de plaisir à partager ensemble tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Ils sont présents ce matin, les consultants de Vaida, pour nous mettre bien avec le sujet du jour. On en parle. Jeunesse à l'honneur, vieillesse à l'honneur. Vaida, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice, bonjour Nika, bonjour Saturnin. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Tu as passé une excellente semaine. Le boulot, comment ça va? La santé, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. J'espère également que nos chers téléspectateurs aussi
se porte à merveille. Et si tu permets tout de suite mon concours de motivation, il est dit, si vous tombez 100 fois, relevez-vous 101 fois. Voilà. Si vous tombez 100 fois, relevez-vous 101 fois. Voilà. Donc l'espoir est toujours permis, soyons toujours courageux, croyons en nous, croyons en nos rêves. Il ne sera jamais trop tard. Exactement, il ne sera jamais trop tard pour quelqu'un qui nous suit ce matin. On le dit, on le répète souvent dans cette émission. Bon nombre d'entre nous, peut-être sur ce plateau, ont des difficultés. À la maison, ils ont des difficultés. Mais bon, tant soit peu, laissons ces difficultés de côté, sourions à la vie. Mais n'oublions surtout pas manger d'abord avant de penser aux difficultés. Bonjour à toi, Patrice, ce matin, j'espère que tu vas bien. C'est écrit quelque part, if you don't know Togo, you don't know Africa. Ah, c'est vrai. Comment tu vas ce matin? Je vais très très bien, j'espère que tu te portes bien également, ainsi que tous les autres, ainsi que les téléspectateurs. Voilà, la semaine, comment ça a été de ton côté, le boulot, Très très bien. les lois, comment ça va de ton côté? Tout s'est bien passé de mon côté. Les articles. Les articles, voilà. Le pays va bien. Africa. Bonjour à toi, Saturnin. Bonjour. Bien. Super, très Le sport, très très bien. En gymnastique forme. J'ai la pêche. et 90% toujours au sport. Ah, ok. Voilà. Ok, si. Voilà. Aujourd'hui, Vaïda, son thème, on va en parler sur ce plateau. Mais bien avant d'aborder le thème, je dis bonjour à la belle, la sublimissime, la mirambolante, l'étoile du matin. Bonjour à toi. Bonjour cher Nicolas, bonjour chers téléspectateurs. Oui. Merci beaucoup d'être à l'heure. Voilà, j'espère que tu vas bien, super bien ce matin. Les tontons également, ils ont demandé d'après toi le dimanche. Ah d'accord, Voilà. je vais bien. Super Grâce à Dieu, bien. tu es parmi nous Oui. ce matin. Vaïda, Ouais. on parle de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet très 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 important qui nous concerne tous Oui. et qui concerne aussi la génération montante. Tout de suite, je ne vais pas donner le titre, mais lorsque nous aurons à suivre la vidéo, je vais laisser le Il y choix. a une vidéo. Oui, absolument. Ok. Je vais laisser le choix à mes amis de nous donner un titre, comme on l'a su bien le faire sur la bande d'école. Voilà. Voilà. Je crois que c'était dans les études de test. Études de test. Voilà. Donc, un titre à ces tests. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la bande. Ouais. Mais on va le faire. On va suivre la vidéo. Ok. Oui, si la régie le permet, on va suivre la vidéo pour la première rubrique de Vaïda, sans tabou, et on revient juste après. Ouais. Vidéo sans tabou. On suit, on revient juste après, si la régie. Quelle poupée tu préfères? Ce serait la blanche moi. Celle-là, elle. Dans l'Amérique des années 40, une expérience est menée auprès d'enfants afro-américains. Nous sommes en pleine ségrégation. Les Noirs sont séparés des Blancs selon des critères raciaux et ils constituent une classe inférieure pendant que les Blancs dominent. Des scientifiques veulent alors mesurer le poids des préjugés raciaux sur l'inconscient des enfants. Ils mettent donc au point le test de la poupée. On donnait à choisir à des enfants noirs aux États-Unis entre une poupée blanche et une poupée noire, et on s'apercevait que l'enfant prenait la poupée qu'il préférait plutôt que la poupée qui lui ressemblait le plus au fond. Et c'était presque toujours la poupée blanche, ce qui indiquait qu'elle pense qu'on est moins beau, que l'on est moins plaisant qu'une personne avec la peau blanche. C'était l'Amérique des années 40. Tout cela semble loin. Et pourtant, nous avons refait le test. Alors, j'ai posé quelques questions. Nous avons posé les mêmes questions aujourd'hui en France à une dizaine d'enfants. Quelle poupée tu préfères? Celle-là.
Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Noir, blanc, je sais pas quel titre donner à cette vidéo, mais bon, Valda, à toi l'honneur. Voilà Nicolas, merci infiniment pour nous avoir passé cette vidéo qui est vraiment très touchante. Est-ce qu'on a tort d'être noir? Est-ce qu'on a tort ou on a raison d'être blanc? En tout cas, tout de suite, je vais vous donner la parole. Vous allez à tour de rôle nous donner un titre à cette vidéo. Je commence par 1, 2, 3, 3, 2, 1, Les femmes à l'honneur. Avec la femme d'abord. Ah, ok. Tu as l'honneur, Nika. Ah, d'accord, merci beaucoup. Bon, pour le titre de cette vidéo, je dirais que on peut dire un déni de culture ou bien un refus de culture. D'accord. Un refus d'identité en fait. Un refus de culture ou déni d'identité. Ouais. Super. Patrice? D'accord. Je crois que ce que moi j'ai trouvé comme titre, ce n'est que le synonyme de ce que elle a trouvé. Moi, c'est l'acculturation. Acculturation. Voilà. C'est le fait de nier sa culture. Voilà. Se débarrasser en quelque sorte. Voilà, se débarrasser. Vraiment. Parce qu'à la fin de la vidéo, il y a la personne qui a dit moi je n'aime pas trop les noirs et quand je serai grande, je vais me mettre de la crème pour que je devienne blanche. Elle a dit ça avec beaucoup de fierté. Voilà, cette journée à toi. Oui, moi depuis je me dis que c'est un conflit culturel. Avec ça, c'est beaucoup plus côté culturel et ça peut toutefois créer des suggestions, des préjugés, d'accord, au niveau de la masse. Donc un conflit culturel, ça dirait bien pour la vidéo. D'accord. En tout cas, je vous donne 9 sur 10 chacun. Ah. Pourquoi pas 10? Non, c'est très sympa. C'est le directeur qui dit. Vraiment, je garde un point pour moi-même. On ne sait jamais. Ça fait 3 points. Voilà, ça fait 3 points. Donc, je dirais que c'est un phénomène. Est-ce qu'on peut dire de cela? Un phénomène, mais bon, c'est un fait récurrent parce que ce que nous venons de voir tout de suite dans la vidéo n'est pas quand même une seule montée. C'est vraiment une réalité parce que moi, pour donner un exemple très clair, quand ma grande sœur revient avec ses enfants, je vois un peu comment ses enfants se comportent. I'm not an African. Vous voyez, je ne suis pas africain parce que je suis né aux États-Unis, je suis né ici. Celui-là, on doit les fesser. Je t'assure. Voilà. I want to go back to my country. Ça veut dire quoi? On doit te fesser. Vous voyez un peu. Et donc ces enfants-là, vraiment, ils renient l'Afrique. Ils renient leur identité. Et donc je pense vraiment que nous, les parents, soit la diaspora, nous, les parents, nous avons vraiment une très grande responsabilité à faire Enfin, nous avons une très grande responsabilité dans cette histoire-là. Ouais. Et donc, je m'en vais vous poser la question de savoir quelle peut être la cause de ce déni d'identité. Qu'est-ce qui peut être le soubassement de... Oui, pour un téléspectateur lambda, quel peut être
la cause de ce refus d'identité. Voilà. Et il faut s'aimer au naturel. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, la cause, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir renier la couleur de sa peau? Voilà. Ou soit même, il y en a même qui n'aiment plus parler leur langue maternelle, soit disant qu'ils ont honte. Mais attention, c'est grave ça, c'est grave. J'ai connu des personnalités qui sont revenues d'Europe, des États-Unis, et tu vas voir l'accent a changé. Ils ont tendance à insérer des termes anglo dans leur parler, même s'ils parlent un peu de lévé, un peu de minant, ils mettent l'anglais dedans. Anyway, you know. Tu sais, parler le vernaculaire et insérer un peu la langue du blanc dedans, je ne pense pas que ce soit mauvais en soi. Mais aller jusqu'à renier, ou soit te dire que moi je ne suis pas de ce pays, parce que je ne mange plus la pâte, je ne mange plus la démé, j'adore le shawarma et du burger. Je ne mange plus la pâte. C'est quelle histoire ça? Mon frère, arrêtons ça quoi. Il y en a même qui aimeraient aussi changer leur nom de famille pour prendre un nom blanc. Voilà, un nom blanc. Vous voyez un peu. Oui, Dubois. Éric Dupuis. Dubois. La chaîne. Voilà. On en parle ce matin, refus d'identité. Marina vient de le dire. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à renier son identité, à renier la couleur de sa peau, à renier sa culture, à renier son pays, les traditions, son pays, son nom de famille, vouloir changer la couleur de la peau. C'est nous les femmes ça. Voilà. Mais attention, il y a des hommes aussi qui sont rentrés dans la minorité quand même. Voilà, donc qu'est-ce qui est vraiment la cause de ce phénomène? Selon vous? Voilà, selon vous. Alors, Patrice, parlons toujours aux femmes ou bien cette fois-ci. Non, Patrice. D'accord, merci. On a tous suivi la vidéo. La vidéo était composée de 2 séquences. Il y avait une partie où on avait fait l'expérience dans les années 1940. Exactement. Et on a vu le résultat. Des années plus tard, on refait le même test et là on voit que c'est encore pire qu'avant. Il faut dire que les causes sont lointaines, sans rentrer dans les détails de ce qu'on sait à la colonisation, etc. Mais il faut dire qu'il y a toujours déni de culture quand il y a deux cultures qui se rencontrent. Et on a l'impression qu'une culture dominante, voilà, fait voir à la culture un peu faible ce qu'il a comme force. Et tout de suite, la culture qui est faible a tendance à copier la culture un peu dominante. Il faut dire que c'est ce qui est arrivé. C'est comme si on greffait la nouvelle culture à l'ancienne. Voilà. Et malheureusement, on a abandonné tout ce qu'il y a de beau chez nous pour embrasser en quelque sorte tout ce qu'il y a de bien et de mal chez l'autre aussi. Exactement. Sans avoir le temps de faire le tri. Voilà, donc je pense que c'est ce phénomène-là qui est la cause de l'acculturation, pour ma part. Ok. Alors, Nika? Oui, bon, moi je dirais que la première cause, moi je trouve que c'est le niveau de vie en fait. C'est le niveau de vie. C'est-à-dire? Oui, le niveau de vie, parce que on dira que les Blancs, par exemple, lorsqu'ils sont venus pour nous coloniser, en ces temps-là, sont déjà des gens qui ont vraiment un niveau de vie très élevé, ce qui a tellement impacté l'Afrique, et que les gens qui demeurent, les gens qui sont ici avant que eux ne viennent, ils se disent les gens là vraiment, voilà, il faut qu'on les imite, il faut qu'on soit comme eux. Alors que eux, ils sont différents. Bon, leur niveau de vie est différent de nous. Donc,
on se voyait en ce temps-là dans une saleté et maintenant on veut leur ressembler. Voilà, on veut leur ressembler. Voilà. Donc moi je dirais que bon, c'est la cause, c'est cette façon de vouloir ressembler, oui, copier l'autre qui nous amène vers ce point. Voilà, selon Nika. Voilà, ça te fait? Moi, Chambon, c'est dans le même sens que mes très chers. Parce que c'est un peu comme je suivise. Le suivisme. Parce que l'autre l'a fait, ça me plaît, je fais. Sans savoir ou bien sans vouloir comprendre à l'aveuglette, je m'y adonne. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Et comme Patrice vient de dire, c'est une cause très 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 lointaine qu'on ne pourra pas débattre ici sur le plateau. Sinon l'heure s'en va. En quelque sorte, ce que je pourrais dire, c'est la cause fondamentale, c'est le suivisme. Et la culture, c'est... Voilà quoi. Il y a une culture dominante qui a su dominer l'autre. Et malheureusement, on a abandonné nos us et coutumes pour les autres cultures. Voilà. Ok. Tout de suite, quelles sont les conséquences que ce phénomène de refus d'identité pourrait avoir sur la génération montante? Oui, tel que je viens de le dire, c'est là que les conséquences, on copie l'autre. On copie l'autre, on néglige ce qui est pour nous, d'accord? Et on a tendance à aller vers ce qui vient. Au lieu avec chez nous ici, valoriser ce que nous avons, on préfère, non, c'est pas bien, ce que je vois à la télé ou bien ce qui se fait là-bas, je veux aussi ça. Et les conséquences, et je dis souvent aussi, ça fait partie de nos éducations. On dit parfois que non, et nous, vous voyez, et le noir c'est synonyme de ce qui n'est pas bon, de saleté, le blanc, voilà, la couleur blanche mystifie les choses de bonheur, donc tout ça ancré de génération en génération. Les conséquences sont vraiment lourdes aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui, sous le soleil chaud, le monsieur en veste. Je pense que Vaïda, les conséquences, on vient même de les découvrir à l'écran. Des enfants noirs qui ne veulent pas être noirs, qui veulent changer de couleur de peau. Voilà un peu les conséquences de ce refus. Vouloir parler à coûte que coûte comme le blanc. Exactement. Parce que on se dit les blancs peut-être ils ont beaucoup d'argent en ressemblant à un blanc. Actuellement il y a des injections, tout des tas de trucs qui se font pour devenir blanc, surtout au niveau des filles. C'est un peu aussi les conséquences. On peut même atterrir côté cancer de peau. Ça fait partie des conséquences également. Voilà, donc c'est pas si Nika, conséquences, selon Nika aussi, on va le savoir sur ce plateau. Ouais, en fait, selon moi, je dirais qu'il y aura une dévalorisation de la culture, de notre culture africaine. Donne-moi 5. Dévalorisation de notre culture africaine. Voilà. Très bien. Je donne 100 sur 100. Je crois que je vais dans le même sens que les autres. Moi, je me rappelle, il y a un de nos professeurs, lors de notre premier cours en master, il nous demandait, présentez-vous. Et puis, nous tous, on a commencé, je m'appelle Patrice, je m'appelle Anaïs, etc. Il a attendu, on a terminé, et puis il a dit, mais moi, je ne vous connais pas. Il dit, vous appelez les noms de blanc. Voilà, il n'y a pas Kodjo. Voilà. Il y a blanc. En même temps, on avait tous ces noms-là. Voilà, tout ça. Ouais, donc, vous voyez un peu, on ne se rend pas compte tout de suite. Mais à force, c'est-à-dire qu'on oublie même, c'est-à-dire on normalise le fait qu'on nous appelle Patrice, on nous appelle Nicolas. Donc c'est vraiment loin tout ce que ça peut entraîner. Donc, dévalorisation vraiment de notre culture. Et à la longue, moi je crois même que ça a des conséquences sur notre économie. Il y a quelqu'un qui a dit on ne peut pas se développer si on n'embrasse pas notre identité. Dès lors qu'on perd notre identité, c'est-à-dire on s'accroche à quoi? On ressemble à rien. Et aujourd'hui on le voit un peu partout. Partout où il y a des noirs, on
on les aime pas. Pas qu'on les aime pas profondément, mais on ne connaît pas, c'est tout. On nous ignore. Parce que voilà, ils sont d'où, voilà. Imaginons un noir qui est belge, est-ce possible? Il peut avoir la nationalité belge, mais bon, on dit un noir est belge. Est-ce que chez les blancs, est-ce que c'est naturel? Chez les blancs, il est noir, chez les noirs, il est blanc. Voilà, 100% hybride. Depuis un certain moment également, on a eu des informations sur les réseaux sociaux qu'il y a des noirs, des stars noires au niveau de l'Amérique qui reviennent souvent chercher au niveau de leurs sources. Au Ghana, ils sont nombreux, ces acteurs de cinéma, même Rihanna Beyoncé, voilà, qui était au Ghana récemment parce qu'on leur a dit qu'elle avait des ancêtres au Gabon. Voilà, et tout ce qui va avec. Donc voyons un peu comment même les Noirs depuis l'esclavage, il y a eu des générations qui se sont succédées là-bas et ces enfants reviennent actuellement au bercail pour savoir d'où est-ce que je viens. Voilà, savoir d'où est-ce que tu viens, c'est très important pour pouvoir construire un bon avenir, c'est très important. Il ne faut pas refuser son identité, mesdames et messieurs, c'est très important parce que qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants à la langue? Qu'est-ce que nous pouvons montrer à nos enfants à la langue? Baïda. Nicolas, comme je l'avais dit tout au début, j'ai dit que nous avons une très grande responsabilité dans cette affaire-là. Et aussi vous interpeller la diaspora parce que... Non, vas-y. Sans tabou. Sans tabou, je suis d'accord. On dit tout dans cette rubrique, sans tabou. On dit les bêtes. Voilà. Et donc, pour interpeller la diaspora, pour que les enfants, pour qu'ils puissent ramener les enfants au village. Et puis, attends Nicolas, est-ce que tu connais chez toi ton village? Oui, Atapamé, Daja, et Daja qui est situé à 10 km de la ville d'Atapamé. Chez moi, il y avait l'usine de fabrication de paille. Voilà, chez moi, les cases sont rondes et couvertes de paille. Félicitations. Voilà. Parce qu'il était à remarquer aussi que nous, cette jeunesse-là, nous n'allons plus au village. Oui. Nous n'allons plus au village, nous n'allons plus rendre visite à nos grands-parents. Oui. Nous n'allons pas vers les chefs pour leur demander l'histoire de nos villages et tout. Je pense que nous devons faire un retour à la source. Et c'est ce qu'on appelle un feedback. Feedback, non. Un feedback, c'est comme un compte rendu. Ok. Oui, donc nous devons faire vraiment un retour à la source. Voilà. Qu'en pensez-vous? Oui. RAS, comme le dit un slammer, retour à la source. Vous l'avez dit. Et je crois que c'est je pense que c'est ce phénomène de retour à la source qui est en train de se développer, en tout cas qui a commencé par et qui amène aujourd'hui les acteurs, américains, etc., à revenir un peu en Afrique, voir les origines, leurs sources. Voilà, leurs sources. Je pense que... À tisser un lien avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Voilà. C'est très important. Parce que il n'y a rien que nous pouvons faire sans notre identité. Et je crois même que nous-mêmes, en tant qu'Africains, sur le continent, je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur, nous devons prendre la responsabilité que nous devons finir avec ce phénomène d'acculturation. Dans les publicités aujourd'hui, surtout dans les publicités de cosmétiques, la dame ou bien la fille avec laquelle on fait la publicité, c'est pratiquement une blanche. On a l'impression que c'est la peau voilà, qui est jolie, alors que ce n'est pas le cas. Donc je pense que même dans ce domaine-là, il va falloir rééduquer les gens à voir autrement la beauté africaine. C'est pas forcément la couleur de peau blanche, claire, qui est une beauté. Donc, de mon côté, c'est ce qu'il va falloir faire. Très bien. Nika, comment faire pour rectifier le tir? Je dirais que pour rectifier le tir, il faut vraiment retourner à nos sources. Et pour retourner à nos sources, il faut que nous-mêmes nous fassions cette
retour de notre idée et se dire que nous sommes africains. Il faut que nous nous acceptons. Être fiers d'être Être fiers d'être africains, voilà. Donc, si nous rejetons cette idée-là que les Africains sont des Noirs et que la peau blanche là, c'est très bon, c'est très joli. C'est joli. Quand tu t'habilles, ça reflète le voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Voilà, il faut s'accepter. Voilà. Vaïda, je pense que c'est ok. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour aller dans le même sens, moi je dirais, on a souvent cette tendance-là entre nous. Ok, Africains, on est ensemble. Bon, je sais pas si c'est pour blaguer parfois. Parfois, on prend ça d'un côté comédie. Mais après tout, sans nous en rendre compte, on se, comment dire, sans nous en rendre compte, on voit clairement que nous sommes en train, des fois, de nous discriminer nous-mêmes. Là, on doit d'abord commencer par valoriser nos cultures. D'accord. Et ensuite, il faut commencer par consommer local. Voilà, consommons local aussi, c'est très important. Il ne faut pas vouloir à chaque fois manger spaghetti, la pâte avec la sauce d'Ademé, la pâte avec sauce combo, la pâte avec azero, la pâte avec aussi desi, goma desi, goma gnagna, tout ce qui va avec chez nous, c'est très important. Et aussi apporter un peu d'argent chez nous. Genre, faire garder l'argent chez nous. Ne pas vouloir chaque fois payer ce qui vient de l'étranger. Consommons local, comme vient de le dire Saturnine. Merci beaucoup à Vaïda pour ce sujet. Si tout va bien, on pourrait en revenir demain avec des appels qui viennent, mais je ne voulais pas recevoir. On va vous recevoir demain, mesdames et messieurs, si tout va bien pour le même sujet. Merci Vaïda, je vous raccompagne avec dose d'humour et un peu d'humour. Le Rasta, on en parle, Boukari. Rasta, on suit pour la suite de l'émission. Yes, I, Rastaman! Yes, I, ça va le faire! Ouais, ça va. Je suis trop fond de Rasta. Yes, I, Ja Rasta for right, Babylon come from London, Jamaican style, man. Yeah, man! Rastaman. C'est comment, tu es où? Voilà. Fallait commencer par là. Je vais à Bobo, de l'air glacé. Oui, il n'y a pas de problème. Rasta, faut monter, tu déposer. Faut monter. Rasta, faut monter. Bon, enfin, j'ai 2500. Non, je paie, faut pas parler de l'argent. Les Rasta entre nous, là, on se soutient, on est solidaires. Faut monter, tu n'as pas payé aujourd'hui, là, c'est le cadeau. Monte à partir. Quoi, un Rasta dans ma voiture? Yeah, man, Rastaman vibration, yeah, positive. Here wanna say. Non, c'est bon, c'est parfait même. J'entends même, je suis amoureux de ça. C'est vraiment sûr. Non, le rastafarisme, c'est ma passion, c'est ma culture. God bless. Moi, je suis sûr que je suis un ancien rasta dans une ancienne vie, hein, le père. Oui, ça se voit même. Que tu es un ancien. Ah ouais. Bon, faut dire que, comme tu as dit, je pars à Bobo. Tu es un peu pressé. Juste une question. Tu sais, je veux savoir, parce que vous, les rastas, vous avez quand même une faculté que les gens n'ont pas. Vous êtes les seuls êtres humains au monde. Ou une faculté, ou une force que les gens n'ont pas. Vous êtes les seuls êtres humains au monde qui pouvaient aller au paradis sans mourir. Ja Rastafari. Oui, non, mais les hommes sont tous les mêmes, les hommes sont tous égaux. Donc, si tu trouves un homme égaux, c'est que voilà, c'est parce qu'il a l'argent et puis bon, et pense que les autres sont égaux parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, tu vois, c'est une philosophie. Wow. Voilà, d'autres disent que les hommes sont égaux parce que quand ils ont l'argent, ils disent nous sommes égaux. Maintenant, quand ils voient que tu n'as pas l'argent, ils disent vous êtes égal. Tu vois, c'est ça la différence. Sinon, tout le monde est appelé. Vraiment, tu ne fumes pas n'importe quoi, le vieux. Tu as parlé. C'est ce que tu as dit là. Si tu n'es pas rasta dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Non, tu es fort. Ouais. Mais je suis fort, hein. Bon, j'ai rendez-vous. Tu as rendez-vous, tu es pressé, on va y aller. Une dernière question. Après, je te laisse tranquille. J'ai dit, tous les rastas là, ils doivent forcément avoir dread, non? Ça, c'est obligatoire. Un bon rasta, quoi. Un bon rasta doit avoir de sinon ça n'a pas son sens. Mais dans la rasta, un rasta, tu dois le voir porter des dreads. Obligé. Non, c'est obligatoire. Ah, ok. Voilà, pardon, descends de mon véhicule. C'est à quoi? Non, descends de ma voiture. Descends de ma voiture, c'est pas compliqué, c'est ma voiture. Ça, c'est pas mon problème. Prends un autre taxi, descends de ma voiture. Tu es un usurpateur.
Oui, descends de ma voiture, monsieur. Monsieur, descends de ma voiture. Je suis pas obligé de t'amener. Quoi, un rasta doit avoir forcément des dreads. Oui, pour toi. Quelqu'un qui n'a même pas de dread, c'est lui qui va venir se jouer les rastas sur moi. Toi, t'as dread, toi? Tu n'as pas jobless. Quitte devant moi, toi, et puis ton jobless. Peace and love. Peace and love. T'as avec ce là. Mon ami, nous, le rasta, on ne fait pas palabre, n'importe comment. Rasta, c'est la paix. Rasta, c'est la force. Rasta, c'est le mind. C'est la matière grise. Si pour toi, elle était serre, pas là, pendant que tu vas donner à ta maman, il va allumer du feu avec. Ça, là, c'est la matière grise. Toi, tu fumes sable. C'est sûr. Toi, tu fumes sable. Ça, là, c'est ton maman qui a ça. C'est pour ton maman. Ça, c'est pour ton papa. Rasta, rasta, rasta. T'as pas besoin d'être pour être... Voilà un peu d'humour pour vous. J'espère que vous avez aimé chez vous à la maison. On quitte l'humour pour s'intéresser à la découverte, rubrique découverte aujourd'hui. On va faire un zoom sur un monsieur. Bon, déjà, bonjour à vous. Martin, bonjour à vous également. J'espère que tu vas bien, Martin. Oui, bonjour à toi, Nicolas. Bonjour également à tous mes collègues sur le plateau. Bonjour Martin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bonjour également, j'espère que tu vas bien. Notre nouveau chroniqueur sur ce plateau, il nous ramène des images découvertes sur ce plateau. Et il fouille dans le coin et les recoins de Lomé pour faire découvrir des personnalités. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur un monsieur. Merci monsieur Nicolas et merci à tout un chacun de nous. Et merci également aux téléspectateurs. Et aujourd'hui nous allons découvrir un grand homme, monsieur, qui s'appelle monsieur Pacha, qui va nous dévoiler. Monsieur Pacha. Oui, c'est une parenthèse. Monsieur Pacha. Oui, qui va nous dévoiler un peu ses secrets, ses expériences, tout ce qu'il a fait professionnel et ses études jusqu'à ce moment. Voilà. Merci. Donc c'est la vidéo que tu as pour nous aujourd'hui, pour nos chers téléspectateurs. Une vidéo également qui pourra booster un jeune qui nous suit actuellement à suivre vraiment peut-être ce parcours, le parcours de ce géant homme là du nom de monsieur Pacha. Il instruit les personnes âgées, voilà, bon, A, B, C, D, tout ce qui va avec, vous voyez un peu de quoi il s'agit. On va découvrir monsieur Pacha en quelques minutes et on va revenir pour un peu de commentaires. Découverte. Bienvenue dans notre émission Allons à sa découverte. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme, un monsieur, un responsable, qui s'appelle monsieur Pacha. Allons maintenant à sa découverte. Bonjour monsieur. Vous êtes le président du ONG AMPAC. Pouvez-vous vous identifier? Merci M. Dodo. Je réponds au nom de M. Pacha et soy au nom de l'année passée. Je suis le coordonnateur national de l'ONG AMPAC. Merci pour la réponse. En vous voyant, vous êtes très jeune, en plus dynamique, et vous êtes le président de l'ONG. Vous nous parlez un peu de votre parcours. Merci beaucoup. Je reviens un peu sur mon état civil. Je suis né en 1986, précisément à Daniel. Mon cursus scolaire n'a pas été trop nous sommes d'accord. Vous savez, nous sommes issus des parents agriculteurs et précisément dans le village, l'éducation, la scolarisation n'a pas la même allure que ce qui se passe dans les villes. Donc, du coup, nous avons des difficultés parce qu'il fallait nous joindre pratiquement le champ, l'école, les héros. Voilà. Donc, je peux dire en 92, mes parents avaient la chance de m'envoyer à l'école et en 98, moi j'avais mon CP. Donc, ils étaient à un abbé. Donc, après
2002. Voilà, ma famille a échoué une fois et j'ai quitté là-bas, je suis allé dans une autre préfecture pour avoir mon bac. Nous, parfois, c'est l'association des pauvres agriculteurs, c'est ça. Parce qu'ainsi, nous, on a donné comme ça pour les élèves et les enfants qui se débrouillaient pour pouvoir payer leur secours à l'année ou bien aller à l'école. Donc, durant tout le collège, même le lycée, c'est à part là tout le monde faisait. Donc, 2 mois de vacances, aller dans d'autres villages où les gens besoin de m'aider pour pouvoir cultiver leur champ. Donc, en retour maintenant, nous avons, ce qu'il faut l'argent pour pouvoir venir payer nos scolarités. Donc ça n'a pas aussi été facile. Je me rappelle une fois, j'ai failli être noyé. J'ai failli, c'est une branche comme ça qui m'a sauvé. Mais vraiment ça, c'est une image qui me vient toujours, oui. Parce que j'étais allé, moi c'était vers le pays, je crois. J'ai quitté Barou pour aller dans une autre préfecture pour chercher de l'argent. Maintenant, l'université, ça c'était en 2009. Moi, j'ai eu mon bac. Je me suis inscrit en faculté de sciences. C'était après la licence. Merci pour tous ces détails. Et qu'est-ce qui vous a poussé réellement à créer l'ONG et quels sont vos objectifs dans cette ONG? Merci. Donc, pour répondre à cette question, je dirais simplement que c'est à partir des observations. Nous avons observé les faits de la société. C'était un problème. C'est devenu comme ça. Parce que j'ai dit, tu sais, quand tes parents sont agriculteurs, il y a une autre vie. Voilà. Donc, il y a, vous comprenez, si vous avez fait le but à l'époque, donc c'est carrément une autre vie, une autre éducation. La façon dont on voit les choses, c'est pas de la même manière que peut-être les autres peuvent voir ça. Voilà. Ceux qui sont concernés pour comprendre ce que j'ai dit. Donc, même quand on était à l'université, c'était difficile. C'était très difficile. Donc, il fallait jouer le groupe, il fallait à l'université. Mais il faut aussi peut-être manger. Parce qu'on n'a pas de parents, ils vont nous envoyer dans la chaque fois. L'inscription même, parfois c'est vous-même qui achetez vos propres inscriptions. Depuis jusqu'à la fin, l'enfant bien l'élève est impliqué dans son éducation. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Parfois même, pour les adultes, si tu ne vas pas au centre, ton papa ne va pas te soutenir. Tu ne vas pas payer ton scolarité. Ça c'est clair. Donc vous êtes comme ça. Un enfant paresseux qui ne veut pas travailler, c'est un parent de l'ex. Donc du coup, quand il est arrivé, il fallait jouer ça. Donc quand j'ai fait un programme, la nuit, ou bien avant les 17 heures, je pense que 17 heures. Tous les groupes qui sont sur 17 heures, moi je n'allais pas à l'université. Mais pour l'université, ça arrive à 17 heures. Moi, c'est mon plan. Et tous mes collègues savaient que c'est comme ça. Je vais faire des répétitions. Ça veut ça que je vais débrouiller. Parce que je savais, elle est de pouvoir. Et c'est que c'est rare d'avoir la licence à voir. Voilà, donc je savais ce qu'il faut prendre. Et me consacrer sur ça. Et faire beaucoup de choses. C'est comme ça qu'après, j'ai évalué. Donc, quand j'allais pour des répétitions, c'est là que j'ai découvert encore un autre problème. C'est celui de que les adultes même, les parents même, avaient besoin d'apprendre, avaient besoin de l'école aussi, voilà. C'est ça. Tu sais que tu vas, un parent qui te prend pour débuter son enfant, après tu comprends lui-même, il exprime le besoin. Le besoin, si j'avais aidé, si vous savez faire ceci, j'avais pouvoir le faire ceci. Donc là, on a su que il y a quelque chose, voilà. Donc on a finalement, je peux dire ça, j'avais cette capacité de mobiliser et de profiter des occasions. Donc déjà à l'université, j'ai pensé rapidement à faire quelque chose comme ça. Donc pour moi, je me suis inscrit de l'association et puis rapidement, j'ai réuni quelques amis, j'ai partagé l'idée avec eux, puis rapidement on a créé une association et là on a commencé par réfléchir quels seront les objectifs et là on a inséré, ça c'était l'objectif phare, c'était ça. Mais derrière ça, il y avait aussi notre objectif, l'incivisme. Parce que Marc Petit, mouvement d'appel au patriotisme, au fait c'est un sens, nous
avons un centre civil. Voilà, je pense que demain, on va revenir pour la deuxième partie de cette vidéo. Allons à la découverte de M. Bacha. Il est le coordonnateur général de MAP, ONG MAP. Voilà, et cette ONG est spécialisée dans l'éducation des personnes. Dans l'alphabétisation. L'alphabétisation. Oui. Voilà. Ils essaient d'alphabétiser les personnes âgées, ceux qui n'ont pas été à l'école. On va les apprendre à mieux écrire, parler et faire des calculs. À compter A, B. C'est ça. Leur montrer la différence entre 6 et 9. Voilà, leur montrer comment compter 500 plus 500, 1000 francs pour que ces personnes ne disent pas il faut que ces personnes sachent comment aussi dire Kotokureka en français. Ils font 2000, faire les comptes et tout ce qui va avec, savoir prononcer, savoir écrire, peut-être leur nom de famille, leur prénom. Oui, c'est ça. Et tout ce qui va avec. Donc merci. Demain, on va revenir pour la deuxième partie de cette vidéo. Merci également à toi d'avoir parcouru Lomé, de nous avoir ramené ce temps du nom de Monsieur Pacha. Voilà. On va s'intéresser cette fois-ci à la sortie d'un film et à la découverte d'un réalisateur togolais également. Info Ciné, on en parle. Martin, rebonjour à toi et merci d'être là. Ouais, rebonjour à toi Nicolas, bienvenue cette fois-ci à la rubrique du 7e art. Le nom Steven Aff, est-ce que ça vous dit? Steven Aff, est-ce que ça vous dit? C'est un réalisateur. Oui, un réalisateur togolais qui a réalisé beaucoup de chansons togolaises en matière de clips. Voilà. Et Steven Aff, de son vrai nom, Amouzou. Voilà, justement, c'est lui à l'écran. Amouzou Foligan, de son vrai nom à l'état civil, Amouzou Foligan, il faudrait le dire. Steven Aff est l'un des grands réalisateurs et puis producteurs du cinéma togolais qui continue à inspirer toute une génération. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on en parle de ce grand homme parce que nous parlons de l'évolution du cinéma togolais et puis il fait partie aussi de ces grands hommes qui donnent un coup de pied pour l'évolution du cinéma togolais. Alors, beaucoup de personnes se posent la question, qui est en réalité Monsieur Steven Aff? Tout ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, au plaisir également des téléspectateurs, c'est que Monsieur Steven Aff, de son vrai nom à l'état civil, Amouzou Foligan, Ayelete, voilà. Il est Ghanaian. Voilà, justement, est un cinéaste, producteur, réalisateur togolais. Deuxième d'une famille de 6 enfants, Steven Aff est originaire de Fiata, un village situé dans le canton d'Amfouin, préfecture des Lacs. Voilà, donc il est né en février 1980. Le célèbre réalisateur est présenté par ses proches comme un homme responsable et dévoué. Alors, passionné de la salle des cinémas depuis son enfance, il a réalisé le film qu'on appelle Boys Hands et de séries de jeunesse comme Franz Hélène. Alors, après un baccalauréat en sciences de la vie et mathématiques, il débute des études en psychologie à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Lomé. Mais qu'il abandonnera très vite pour retrouver sa passion et ses rêves de devenir un réalisateur de cinéma. Donc dès lors vont s'enchaîner des expériences professionnelles, des créations artistiques, des réalisations qualitatives et puis des distinctions qui se sont suivies. Donc après de belles réalisations, après de belles œuvres que nous puissions aussi témoigner. Je donne l'exemple de sa dernière réalisation. Il s'agit d'un célèbre film qu'on appelle Le Coup de la Grâce. Alors dans ce film, on a retrouvé aussi des acteurs comme King Messon, voilà, qui également faisait partie de la réalisation de ce film. Le pourquoi j'ai aimé personnellement ce film, c'est le fond, le contenu de ce film qui parle des réalités politiques, voilà, que nous vivons dans ce continent africain. Pour le petit résumé de ce film, l'histoire d'une première dame assoiffée de pouvoir qui piétine les vœux sacrés d'un pays et complote l'assassinat de son mari afin de pouvoir accéder au pouvoir. Donc voilà, voilà le dernier film réalisé par
Steven Have, que nous appelons de son vrai nom Amouzou Foligan. Donc aujourd'hui, nous parlons de ce grand homme, nous le célébrons et c'est également le lieu également de les encourager pour donner encore plus de pouce au cinéma togolais. Nicolas. Voilà, le cinéma togolais, Steven Have, on a bien aimé faire un zoom. Rendons hommage à ces personnes-là, à ces personnalités, à ces personnes qui font valoir le cinéma togolais, qui aident le Togo ou bien qui représentent le Togo valablement hors de ses frontières à travers leurs œuvres. Steven Have, rendons leur hommage quand ils sont vivants, c'est très important. N'attendons pas qu'ils meurent avant de les rendre hommage. Steven Have, chapeau à toi, hommage à toi ce matin, hommage au cinéma togolais et à tous les acteurs togolais, cinématographiquement parlant. Ah oui, justement. Je parlais tout à l'heure de sa dernière réalisation, titrée Le coup de la grâce. Je pense que nous avons un court-métrage, un mini résumé de ces réalisations. On va aller à la découverte de ce petit résumé et puis tout, la bande d'annonce, on revient sur ce plateau. Ouais. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars d'Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Sopéran. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Edouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je suis toujours l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Voilà, Coup de grâce, un film qui serait vraiment très intéressant à suivre. Oui, coup de grâce. Le coup de on grâce. retrouve des personnalités, des tiktokeuses, tout ce qui va avec des blogueuses, des humoristes, des artistes chanteurs. Ils sont nombreux, informateurs. Coup de grâce à suivre forcément, peut-être on tape sur YouTube. Ou bien pourquoi ne pas acheter le CD, pourquoi ne pas s'approcher du réalisateur Steven Have, ou bien s'approcher où est-ce qu'on vend les CD des films là? Au niveau des supermarchés, on peut en trouver. Justement, c'est voilà, et puis faire plaisir à ce réalisateur Steven Have. Coup de grâce, coup de grâce, politique également était dans ce film là, à suivre forcément. Voilà, qu'est-ce que ça te fait de voir un réalisateur togolais comme Steven Have avec ce film? On voit déjà la bande-annonce et on voit un peu ce que ça peut donner.
Nicolas, franchement, j'ai été emportée, j'ai été séduite. Je lui donne... Tu as été abasourdie. S'il fallait que je le note, je lui donne 1000 sur 100. Voilà. Beaucoup de courage à ce réalisateur. Oui, c'était très cool. Voilà. Oui, c'est un bon travail. C'est à féliciter. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Martin. Je t'en prie, Nicolas. Le pourquoi j'ai choisi proposer cette dernière réalisation téléspectateur, c'est parce que c'est pour l'encourager, encourager ceux qui investissent leur temps, leur énergie et puis également leur intellect, pour booster le cinéma togolais. Voyez un peu l'exemple de ce film. Je pense que nous devons y croire au cinéma togolais. Voilà, coup de grâce à suivre sur les réseaux sociaux, je pense bien, et à supporter, soutenir ce jeune réalisateur Steven A. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé ces informations avec nos différents téléspectateurs ce matin. Demain, on se retrouve à partir de 11h. Notre coup de grâce pour vous ce matin, c'est qu'on se retrouve demain, par la grâce divine, à partir de 11h, même chaîne, même heure. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce que vous traversez, peu importe la pauvreté, mangez d'abord, c'est très important. Bye bye et à demain. C'est le week-end.